I promise not to f up this time. Lena Headey est une actrice, productrice, réalisatrice et femme élégante britannique. Elle est connue pour son rôle de la cruelle reine Cersei Lannister dans Game of Thrones. Mais en plus de son travail dans la célèbre série, elle a de l'expérience dans toutes sortes de genres cinématographiques, comme vous l'apprendrez dans cette vidéo. Mix Show présente Lena Headey, comment vit Cersei dans Game of Thrones et combien elle gagne? Lena Cratchit Headey était née à Hamilton, aux Bermudes, le 3 octobre 1973, dans la famille de Sue et John Headey. Son père est un officier de police de Yorkshire. Peu avant la naissance de sa fille, John avait été envoyé aux Bermudes, où la famille, y compris le frère de Lena, Tim, qui est né plus tard, a vécu pendant 5 ans. Ils sont ensuite rentrés en Angleterre et se sont installés dans le Somerset. Lorsque Lena a eu 11 ans, ses parents déménagent à nouveau, cette fois à Ingberton, dans le West Hampshire. Dans ses jeunes années, la jeune fille fait de la danse classique et ne s'intéresse pas à la comédie. La future star aime la mode et envisage une carrière de styliste ou de coiffeuse. Cependant, à 17 ans, alors qu'elle est étudiante au Shelley College, elle joue pour la première fois dans une production scolaire au Royal National Theatre. C'est alors qu'un agent de casting la remarque et l'invite à auditionner pour le film Waterland. Pour se préparer au rôle, Lena prend des cours d'équitation et fait de la boxe. Bientôt, elle obtient un petit rôle dans le film de 93, The Remain of the Day. Le film est nommé aux Oscars dans 8 catégories à la fois. La même année, Lena joue dans les drames de Summer House et Century. Elle a également fait des apparitions à la télévision dans les séries telles que Scream 2, Splendor, Oh We Used to Live et Soldier Soldier. Par la suite, sa carrière a commencé à prendre de l'ampleur et l'actrice a commencé à obtenir des rôles de plus en plus importants dans des films de premier plan. Ainsi, en 1994, Lena participe au mélodrame sportif Fair Game, au film d'action et d'aventure MacGyver, 12 to Doomsday et le film de Disney Le Livre de la Jungle. At least I thought somebody something. Oh my goodness, there's a spider monkey with a moustache. Where? He's got a white hat on and a linen suit. C'est sur le tournage de ce dernier qu'elle rencontre Jason Flemyng, la star des films Lock, Stock and Two Smoking Barrels and Snatch de Guy Ritchie. Leur relation a duré 9 ans. Au milieu des années 90, l'actrice a joué dans 2 séries télévisées, Loved Up and Band of Gold, ainsi que dans les films The Grotesque and Devil's Advocate, après quoi elle a rejoint la distribution du film en plusieurs parties de Bally Kiss Angel. En 97, notre héroïne apparaît dans le drame romantique Mr. Dalloway, le thriller Face, la série télévisée Cavacucé, The Hunger and Gold. Elle joue ensuite dans la comédie romantique The Man with Rain in His Shoes et dans la mini-série fantastique Merlin. En 99, le drame Onegin est sorti et en 2000, les fans de l'actrice l'ont vue dans le film norvégien-britannique Aberdeen. Les critiques de cinéma ont remarqué les efforts de Lena dans l'un des rôles principaux et les ont hautement appréciés. Elle a reçu le prix de la meilleure actrice au Festival du film européen de Bruxelles en 2001. Lena a également joué dans le drame psychologique Gossip avec Kate Hudson, le court-métrage Inside Out et la comédie romantique Rope Walk. En 2001, Lena a joué le rôle d'un policier dans la comédie policière The Power Officer. Le film, qui a rapporté plus de 4,1 millions de dollars au Royaume-Uni, malgré ses défauts, a été très bien accueilli par le public et la critique. Lena Headey a ensuite joué le rôle d'une artiste lesbienne dans le drame policier Possession, et ses partenaires sur le plateau étaient Gwyneth Paltrow et Aaron Eckhart. Dans le thriller Ripley's Game, basé sur le roman du même nom de l'écrivaine américaine Patricia Hickes Smith, notre héroïne incarne l'épouse du personnage mourant de leucémie. Elle est également apparue dans le téléfilm biographique The Catering Storm et dans le film Anazapta. En 2003, Lena a joué dans la comédie The Actors et l'année suivante dans la mini-série à succès sur les gangsters The Long Firm. En ce qui concerne sa vie privée, l'actrice a fréquenté l'acteur Jerome Flynn dans les années 2000. Leur séparation a été difficile et pendant longtemps, les anciens amants ne se sont pas parlé. Malgré l'échec de sa relation, cela n'a pas empêché Lena de briller dans son domaine professionnel. Elle a étonnamment joué un rôle mémorable dans le film fantastique de Terry Gilliam, Les Frères Grimm. Elle y incarne la fille d'un bûcheron que la méchante reine transforme en loup-garou. Selon le scénario, Lena devait dépecer un lapin, mais en tant qu'ardente militante des droits des animaux et végétarienne expérimentée, l'actrice a convaincu le réalisateur de ne pas le faire et a ramené l'animal à la maison. You said the animals don't come here. The animals don't drink from the spring.
Parallèlement, Lena, aux côtés de Martin Freeman et de Jodie May, a joué dans un court-métrage intitulé Roundabout 5, puis dans le film d'horreur The Cave et la comédie romantique Imagine Me and You. En 2007, le film 300 est sorti. Dans ce film de guerre épique de Zack Snyder, Lena incarne la reine Go-Go. Le film a reçu des critiques mitigées, mais a été un succès au box-office. La participation de notre héroïne à ce projet lui a valu une vague d'amour universelle. Don't be coy or stupid, Persian. You can afford neither in Sparta. What makes this woman think she can speak among men? Because only Spartan women give birth to real men. Parallèlement, Lena joue le rôle de Miss Dickinson dans la 6e partie dans cette série de films comiques intitulée Centurions et jouée dans le film d'action The Contractor. En mai 2007, Lena a épousé le musicien Peter Paul Logran. Comme l'ont écrit les tabloïds, ils se sont rencontrés un an plus tôt lors d'un mariage d'amis communs. Le beau musicien irlandais aux cheveux roux a provoqué le coup de foudre de l'actrice. Selon les rumeurs, avant de rencontrer son futur mari, Lena avait déjà eu plusieurs relations avec des collègues. En 2008, elle a joué dans un film biographique sur un pilote de chasse de la Première Guerre mondiale, The Red Baron. Lena est également apparue dans le film d'horreur The Broken et dans le drame War. En outre, l'actrice a joué le rôle de Sarah Connor dans le spin-off télévisé de la célèbre franchise Terminator, The Sarah Connor Chronicles. La série a eu 2 saisons et pour ce projet, notre héroïne a été nominée 2 fois pour le Saturn Award de la meilleure actrice de télévision. Do it! Do it! Kill me! Nothing matters anymore! Kill me! You're right. Nothing matters anymore. Ensuite, Lena a joué dans le film d'horreur Laid to Rest et a apparu dans le thriller Telltale et a prêté sa voix à Black Widow et Mystique dans la série animée The Superior Squad Show. De plus, 4 personnages féminins de la version anglaise du jeu Video Horizon parlent avec sa voix. En 2010, elle a joué un petit rôle dans la comédie policière Pete Smalls is Dead. Le 31 mars, la famille de l'actrice a accueilli un fils. Ils l'ont appelé Willie. Cependant, la joie de Lena n'a pas duré longtemps. Bientôt, elle a été remplacée par une grave dépression post-partum qui a probablement été à l'origine de son divorce l'année suivante. D'ailleurs, malgré sa grossesse, elle a joué dans la première saison de Game of Thrones. Pour le cacher, l'équipe l'a habillée de robes fluides et a utilisé des doublures pour les scènes de cul. La première de la série fantastique, basée sur la série de livres de George Martin, A Song of Ice and Fire, a eu lieu le 17 avril 2011 sur HBO. Eddie a obtenu le rôle de l'héritière d'une puissante dynastie, Cersei Lannister. Elle a obtenu le rôle sur la suggestion de son ami Peter Dinklage, qui a suggéré au producteur de casting de prêter attention à Lena. Aujourd'hui, de nombreux téléspectateurs associent Lena à Cersei, une reine au sang-froid, prête à trahir et à tuer. Au cours des différentes saisons, Lena a changé d'apparence en fonction des événements, ce qui reflète l'évolution du personnage dans l'histoire. L'épisode de la reine nue mérite une attention particulière. Un représentant de la noblesse est contraint de se promener nu et en disgrâce dans la ville. Pour cette scène, Lena a été remplacée par une doublure. L'actrice affirme qu'elle n'hésite pas à montrer son corps nu parce qu'elle l'a déjà fait auparavant. Mais cette fois-ci, elle ne l'a pas fait parce qu'elle craignait de ne pas pouvoir jouer la scène correctement. Il était important pour elle de transmettre toute la gamme des sentiments de Cersei et de ne pas se laisser distraire par d'autres choses. Elle a également considéré que ce geste était trop irréfléchi parce qu'elle avait fait des enfants à l'époque. Parmi les moments de travail désagréables, il convient de noter l'apparition de l'ex-petit ami de Lena, Jerome Flynn, qui joue le rôle de Bronn dans Game of Thrones. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont rompu sur une mauvaise note, ce qui a grandement influencé le processus du tournage. Pour éviter les situations conflictuelles sur le site du film, les acteurs avaient une clause dans le contrat stipulant qu'ils ne pouvaient pas apparaître dans la même pièce. Ensemble, ils n'ont tourné qu'une seule scène dans laquelle leurs personnages n'interagissent pas. L'image de la reine impétueuse interprétée par Eddie a été saluée par la critique. Elle a été nominée pour le Screen Award en 2011 pour le meilleur rôle féminin dans le genre fantastique. Elle a également reçu un Emmy Awards en 2014, 2015, 2016, 2018 et 2019 et a été nommée aux Golden Globes en 2017 dans la catégorie Outstanding Supporting Actress in a Drama Series. Quant aux rémunérations des acteurs principaux, leur montant diffère selon de nombreuses sources. Ainsi, selon certains rapports, dans la saison 4, Lena Headey a gagné 160 000 $ par épisode et dans la 7e saison, 500 000. Selon d'autres informations, l'actrice a déjà reçu son montant dans la 5e saison et dans les 2 dernières, le paiement était de 1,1 million de $ par épisode. Au total, Headey a reçu entre 10 et 30 millions de $ avant impôt pour son travail. Order your man to step aside or there will be violence. I choose violence. Par la suite, Lena est apparue en guest star dans un épisode de White Collar en tant que chef d'un gang de trafiquants de drogue et en tant que méchante principale dans le film d'action fantastique en 3D Dread en 2012. Dans le même temps, elle a interprété Castlista dans le jeu vidéo Dishonored et au cours de l'été a demandé le divorce qui n'a pas été prononcé qu'en décembre 2013. Pendant le divorce, l'actrice a fait la une des journaux. Ils ont rapporté qu'elle était dans une situation financière difficile et qu'elle avait moins de 5 $ sur son compte en banque.
Cela était dû à la fois à une procédure de divorce longue et amère et à un procès très médiatisé pour la garde de son fils, que son ex-mari a finalement perdu. La même année 2013, Eddie a joué le rôle principal dans le film d'horreur à partie budget The Purge. Ensuite, elle a joué dans les films fantastiques The Mortal Instrument, City of Bones et Maria Mundi and the Midnight Box. Entre-temps, Eddie a repris son rôle de reine Gorgo dans le film 300, Rise of an Empire, sorti en 2014. Comme le premier volet, il reçoit des critiques mitigées mais connaît un succès commercial. La même année, elle joue dans le drame musical biographique London et prête sa voix à l'un des personnages de la série animée, Uncle Grandpa, et son héroïne de Game of Thrones dans le jeu vidéo d'aventure du même nom. En 2015, Lena a joué dans le thriller politique Zipper, a participé au documentaire Unity qui parle du développement de l'humanité et a prêté sa voix à un personnage de la série animée Danger Mouse. On sait que l'actrice soutient l'organisation de défense des droits LGBT. En avril 2015, elle est apparue dans un t-shirt conçu par l'organisation, ce qui contribue au succès des ventes des produits dérivés pour l'entreprise caritative. Ensuite, des rumeurs sur sa vie privée sont à nouveau apparues dans les médias. Cette fois, les journalistes ont affirmé qu'elle avait une liaison avec son collègue Pedro Pascal, qui joue également le pire méchant de la série, le prince Oberyn Martell. La rumeur disait même qu'elle attendait un enfant de lui. L'actrice était bel et bien enceinte, mais Pascal n'y était pour rien. En fait, elle entretenait une relation amoureuse avec le réalisateur et ami d'enfance Dan Cadan. Et le 10 juillet, Lena est devenue maman pour la deuxième fois, donnant naissance à une fille prénommée Teddy. Le couple était fiancé, mais en regardant vers l'avenir, il convient de noter qu'ils ne sont jamais mariés. Ainsi, en 2019, les stars ont annoncé leur rupture, même si certaines sources affirment qu'ils étaient mariés. En 2016, Indy apparaît dans le thriller comique Orgueil et Préjugés et Zombie et participe au doublage du film d'animation fantastique Kingsglaive, Final Fantasy XV. En 2017, l'actrice a joué dans le thriller policier Thumper et a apparu dans un clip vidéo pour le groupe du rock britannique Kasabian et a prêté sa voix à une publicité Mercedes et à plusieurs personnages de la série animée Trollhunter Tale of Arcadia. Elle est ensuite devenue la narratrice de la vidéo en l'honneur de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, a prêté sa voix à Big Mama, un personnage de la série de dessin animé américaine Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtle, a joué dans la série comique Sally Ever et est apparue dans la comédie Wild Cry Panther, mais elle n'a pas été mentionnée dans la générique. En outre, Lena a soutenu le mouvement MeToo qui s'est développé autour du scandale et harcèlement sexuel du producteur Harvey Weinstein et s'est exprimée sur un incident similaire sur ses médias sociaux. En 2019, elle a joué dans le drame psychologique The Flood et a agi en tant que productrice exécutive du projet. Toujours la même année, le film sur la famille d'un ancien catcheur, Fighting with My Family, sort avec sa participation. I met Rick. I was thinking of killing myself. Pills. I was homeless, abused, living on the street, you know. Yep. I myself had done 8 years in prison. Prison. En outre, Eddie est devenue la réalisatrice et le scénariste du court-métrage Trap, qui a été nominé pour un BAFTA Award et a fait des voix dans la série animée Infinite Train et la web-série de marionnettes The Dark Crystal, Age of Resistance. Elle a également réalisé le clip de la chanteuse britannique Freya Readings pour la chanson You Mean the World to Me. En 2020, des informations sont apparues sur le web selon lesquelles notre héroïne sortait avec l'acteur américain Mark Metchesa et avait passé l'année à vivre avec ses enfants en Grande-Bretagne. L'actrice, comme beaucoup d'autres célébrités, a soutenu le mouvement Black Lives Matter sur les réseaux sociaux. Cependant, à notre connaissance, elle n'a pas participé aux manifestations pacifiques. En outre, elle s'est engagée dans des actions caritatives et dans de nombreuses organisations. Durant cette période, Lena a participé au doublage de la série animée Wizard et a poursuivi son travail de réalisatrice en travaillant sur un clip vidéo, Miracle, pour le musicien français Madeon. Pendant ce temps, dans le grand cinéma, les choses ne sont pas très roses pour Eddie. Les films d'action 2021 Twist and Gunpowder Milkshake ont reçu un accueil mitigé et un faible taux d'audience. Aujourd'hui, elle fait surtout du doublage et produit divers projets. Plusieurs personnages de la série animée sur les super-héros Master of the Universe, Revelation est un personnage du jeu vidéo The Artful Escape parle avec sa voix. En 2022, le dessin animé DC League of Super Pets est sorti et l'actrice a participé au doublage. En outre, les fans l'ont vu dans le thriller Nine Bullets. They're professional killers. There'll be no trace that they killed your family. Living is your win, okay? Mine is to finish my book and catch a cruise. Il a également été apporté que l'actrice devait jouer un certain rôle dans le nouveau film de Marvel Thor, L'amour et le tonnerre, mais que ces scènes ont été supprimées de la version finale. Cela s'est produit en raison du scandale entre Lena et l'agence britannique Troika qui l'avait aidé à entrer dans la superproduction. Les anciens producteurs ont intenté un procès à Lena pour 1,5 million de dollars, car l'actrice ne leur avait pas versé le pourcentage requis de ses droits d'auteur. En octobre, notre héroïne a célébré un événement joyeux, elle a épousé son bien-aimé Mark.
La cérémonie s'est déroulée dans les Pouilles, en Italie. Non seulement les parents et les amis ont assisté à la célébration, mais aussi les amis célèbres des jeunes mariés, y compris les collègues de Game of Thrones. En ce qui concerne le travail, la mini-série White House Plumber est actuellement en phase de post-production. Le tournage de la série fantastique Bacon 23 est également en cours, dans laquelle la star de Game of Thrones jouera un rôle principal et agira en tant que producteur exécutif. Une série animée New Gen est également en préparation et Lena s'essaiera à la réalisation d'un thriller psychologique. Violet. L'équipe du futur film d'horreur Svalta, dont fait partie notre héroïne, se prépare également à entamer le processus de tournage. Pendant son temps libre, en dehors des tournages, l'actrice fait du sport, préférant le yoga et la boxe. Elle aime regarder des comédies musicales et des films d'horreur. Elle a beaucoup de chiens et son amour pour les animaux remonte à son enfance, malgré un épisode désagréable avec un animal de compagnie à l'époque. Petite fille, Lena a décidé d'entrer dans un jacuzzi chaud avec son poisson rouge, ce qui a tourné à la tragédie. L'animal s'est fait cuire. Selon les dernières données, sa fortune s'élève à 12 millions de dollars. Lena vit à Los Angeles depuis de nombreuses années. Lors de son premier mariage, elle a acheté une maison d'une superficie de 2500 m² pour 1,8 million de dollars. Cette maison, d'un étage avec 3 chambres à coucher, présente un plan d'eau ouvert, de hauts plafonds voûtés avec des poutres en saillie et des fenêtres panoramiques. Lena a décoré elle-même la chambre de son fils en choisissant un thème sous-marin. La maison, située sur une colline, est entourée d'arbres pour garantir l'intimité et dispose d'un petit jardin pavé. Ayant demandé le divorce, après 5 ans de mariage, l'actrice a mis la propriété en vente. Les journaux ont écrit qu'elle était victime de la crise du marché immobilier. Elle a gagné quand même 1,34 million de dollars pour la maison, perdant ainsi plus de 450 000 dollars. L'actrice n'a pas caché sa luxueuse demeure dans la vallée de San Fernando, en Californie. Une villa hollywoodienne typique, blanche comme neige et entourée de plantes tropicales, a été rénovée selon les goûts de l'actrice. Il s'agit désormais d'une maison de 2 étages lumineuse, confortable et élégante. Lena explique que son objectif était de créer une maison où la famille et les invités se sentiraient à l'aise. Et selon l'actrice, elle y est parvenue à la perfection. En 2017, les médias ont rapporté que le manoir avait été mis en vente pour 2 millions de dollars. Et en 2020, il a été vendu pour 1,9 million de dollars. Décidément, les affaires, c'est pas pour elle. On sait que la collection de voitures de Lena comprend une Audi Q5, dont le coût est de 43 000 dollars, un SUV Jeep Grand Cherokee pour 45 000 dollars et une Porsche Cayenne de luxe d'une valeur d'environ 90 000 dollars. Dans une interview, Lena Headey a admis qu'elle n'était pas très heureuse de la façon dont son héroïne de Game of Thrones est morte. Et vous, quel sort réserveriez-vous à Cersei Lannister? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!